Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur actions, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui une vidéo d'analyse technique d'Alstom, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Voilà où nous en sommes sur Alstom qui semble sortir de sa torpeur et de sa longue séquence cauchemardesque. Regardez plutôt, nous sommes maintenant repassés enfin au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances qui capait les cours depuis maintenant de nombreux mois. Et un bonheur n'arrivant jamais seul, la moyenne mobile à 7 séances est en train de croiser à la hausse la moyenne mobile à 20 séances, ce qui montre les bonnes dispositions et qui pourrait être annonciateur d'une embellie qui dure. D'autant que les indicateurs techniques sont plutôt bien orientés. Regardez le MACD qui est au-dessus de son signal. Nous avons un stochastique qui lui est maintenant au-dessus de 80, c'est-à-dire dans la zone de surachat, la zone où il fait bon être pour les acheteurs, et le momentum qui n'est certes pas sur des niveaux très élevés, mais il est positif. On pourra, et ça aura son importance plus tard, quand même s'émouvoir de la présence d'une triple divergence baissière sur le MACD, sur le stochastique, sur le momentum, puisque sur ces trois indicateurs, vous voyez bien qu'on a fait des plus hauts, alors que sur la même période, on n'a pas fait de plus haut sur les cours. Ça, ce n'est pas très bon, c'est une alerte. Maintenant, il est important de revenir un petit peu en arrière pour comprendre ce à quoi on peut s'attendre sur Alstom. Tout a commencé avec ce gap de rupture qui a cassé la tendance haussière et l'a transformé en tendance baissière. Ça, c'était début 2014. Mais après, ce sont les figures chartistes qui ont parlé. Nous étions dans un triangle symétrique, ici en bleu. Et il y a plusieurs façons de tracer l'objectif. Une des façons de tracer l'objectif est de prendre la hauteur de la première oscillation complète que l'on reporte en dessous du point de cassure, ce qui donnait un objectif qui a été précisément rallié ici et qui a donc permis dans un premier temps d'assister à un dégagement des positions baissières et par la suite même connaître une petite embellie avant de replonger. Mais ce nouveau plongeon a permis de dessiner un biseau descendant qui lui-même a été cassé puisque le biseau descendant est cassé à la hausse dans près de 8 cas sur 10. Alors maintenant, pour les scénarios à venir, il faut revenir sur un petit tutoriel. Comme je l'ai dit, les biseaux descendants ont 8 chances sur 10 d'être cassés. À noter qu'il y a très souvent un pullback. Une fois qu'on a cassé, on revient tester le biseau avant de repartir vers le haut. Les objectifs sont assez faciles à tracer, il y en a deux. Le premier objectif est d'aller chercher le point le plus haut du biseau. Le deuxième objectif, qui est plus rarement rallié, mais qui est bien sûr beaucoup plus lucratif, c'est de prendre la hauteur complète du biseau. C'est vous prenez le point le plus haut, le point le plus bas, vous tracez un segment qui mesure la hauteur, vous le reportez au-dessus du point de cassure, ça vous donne le deuxième objectif. À savoir qu'il y a généralement une résistance, une difficulté à passer, c'est celle du plus haut intermédiaire. Alors si on revient à Alstom, on voit qu'effectivement, conformément aux statistiques, nous avons eu notre cassure par le haut, nous avons eu ensuite notre retour, notre fameux pullback sur le biseau, et nous sommes en train d'assister à un redécollage. Alors pour les objectifs, c'est facile. 21,5 €, c'est l'objectif qui est généralement rallié dans plus d'un cas sur deux. L'objectif plus difficile à rallier, c'est celui qui correspond à la hauteur du biseau. Vous l'avez compris que l'on va reporter au-dessus du point de cassure, ça vous donne les 22,5 €. Et la difficulté importante à passer, ça sera 21 €. Maintenant, il faut bien sûr s'attendre à un scénario alternatif au cas où les choses se goupilleraient mal, soit parce qu'au niveau macroéconomique on aurait quelque chose, soit parce qu'il y aurait une mauvaise nouvelle sur Alstom, sur le secteur ou même carrément sur les indices. Dans ce cas, une réintégration du biseau ne n'est pas à exclure et un retour sur le support solide des 18,5 € serait également à craindre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et n'oubliez pas que mercredi, vous allez pouvoir assister au webinaire gratuit présenté par mes soins. N'oubliez pas de vous inscrire, c'est mercredi de 21 h à 21 h 30.